Bonjour, Monsieur Éric Picard. Bonjour, Alors, vous êtes le maire de la ville d'Espalion, c'est en France. Alors, comment vous allez? mais ça va très bien, je vous remercie. Alors, Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon brève la ville d'Espalion? Alors, la ville d'Espalion est une petite ville d'un peu moins de 5000 habitants qui est située dans le nord de l'Aveyron, à égale distance de Toulouse, Montpellier et Clermont-Ferrand. Mhm, C'est une ville qui est économiquement très dynamique, euh, dont la population augmente de manière régulière depuis 7 ou 8 ans, mhm. avec une activité économique débordante puisque nous sommes en manque de main-d'œuvre et nous avons un tissu très présent qui permet de soutenir cette activité. Alors, la mairie d'Espalion organise un séminaire international des dirigeants de fédérations francophones de tennis de table du 3 au 6 novembre prochain. Alors, Monsieur le maire, quels sont les enjeux d'une telle rencontre dans votre ville? Alors d'abord, pour resituer un petit peu le contexte, hein, la ville d'Espalion, dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024, a été labellisée Centre de préparation aux Jeux olympiques. Et donc, nous accueillons déjà depuis plus d'un an des fédérations de tennis de table de manière officielle pour l'entraînement de leurs joueurs. Et le but de ces centres de préparation est justement d'accueillir des fédérations de manière tout à fait officielle. Il y a aussi un joueur de Côte d'Ivoire qui est présent depuis plus d'un an également au centre d'entraînement, quelques joueurs sénégalais, toute la fédération de Djibouti et un Écossais. Voilà, donc dans le cadre de ces Jeux, et grâce à M. Kanaté Ali, nous avons émis l'idée d'organiser un séminaire de la francophonie. Donc depuis le mois de juillet, nous avons envoyé des invitations à toutes les fédérations de la francophonie et à aujourd'hui, 24 pays ont confirmé leur présence à Espalion. L'objet de ce séminaire, c'est d'abord de se rencontrer, d'apprendre à se connaître, d'échanger autour du tennis de table, d'échanger sur les modes de coopération que nous pourrions trouver entre la ville d'Espalion et les différents pays qui seront présents. Pour prendre un exemple, puisque on peut évoquer les partenariats qu'on a avec la ville de Maferré. Nous avons mis en place, grâce au ministère de l'Europe et de la coopération, un partenariat avec Maferré, mais aussi avec la ville de Gnit au Sénégal pour la fabrication de tables, de tennis de table localement. Ce programme a été réalisé. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller plus loin sur des partenariats qui pourront être culturels, économiques, sportifs. Voilà un petit peu l'idée que la ville souhaite développer grâce à cette labellisation. Le maire de Maferré est venu à plusieurs reprises sur Espalion. J'espère qu'un jour, je pourrai me rendre à Maferré, voilà, parce que mon emploi du temps est quand même relativement chargé, mais ça sera avec plaisir que je viendrai vous rendre visite. Voilà, sur le séminaire lui-même, voilà, au-delà des échanges, j'allais dire, non conventionnels qu'on peut avoir entre les uns et les autres dans l'apprentissage de la connaissance qu'on peut avoir, il y a un séminaire qui est bien cadré avec un programme qui est donné, l'intervention d'un certain nombre de personnes qui vont discourir sur certains sujets en rapport avec le tennis de table paralympique, mais aussi la place du sport dans la francophonie. Voilà, parce que j'accorde à titre personnel, même si je représente qu'une petite ville, j'allais dire au milieu de la France, j'accorde beaucoup d'importance sur la francophonie et sur l'histoire que nous avons avec les pays africains. Voilà, cette histoire partagée, cette langue que nous partageons, quelles que soient les conditions, j'allais dire, politiques qui ont pu se dérouler dans le passé, pour moi, il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, pour la France, à mon avis, il est au sein de cette francophonie. Voilà D'accord. un petit peu, de manière très résumée, le pourquoi de ce séminaire. J'espère que ça nous permettra de nouer des relations au-delà du sport. Je vous prends un exemple. Nous avons mené un programme en partenariat avec l'Agence de l'eau en France pour permettre l'alimentation d'un quartier en eau au Sénégal. Euh, voilà, donc la mairie va participer financièrement à cette opération. Et donc, j'espère que
voilà, les rencontres que nous allons avoir au cours d'un partenariat aussi avec d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire. Voilà, je voudrais rappeler aussi que, à l'initiative de M. Cadjo, alors je dirais Michel parce que maintenant je le connais bien, voilà, il y a des étudiants de Maferré qui viennent en France, euh, que j'ai reçus à la mairie d'Espalion, voilà, pour faire leurs études supérieures. Et ça, je trouve que c'est une très belle initiative. Voilà, il y a des partenariats comme ça où se nouer dans des relations équilibrées entre les pays de la francophonie et puis des petites villes comme la nôtre, voilà, qui comprennent l'enjeu majeur qu'il y a à faire vivre cette francophonie. Alors justement, monsieur le maire, vous avez parlé de francophonie et surtout du sport. Quelle est la place, quelle place occupe le sport et en particulier le tennis des tables dans la politique de la ville d'Espalion? Alors, nous avons 23 associations sportives avec des gros clubs, le rugby, le hand et le foot, qui ont plus de 250 licenciés chacun, sachant que le nombre de licences sur la ville, vous voyez, on est 5000 habitants, il y a 2700 licenciés. Donc, vous voyez quelle est l'importance du sport. Le club de tennis de table, lui, est plus petit, hein, il y a une trentaine de licenciés, mais c'est un club très dynamique et effectivement qui nous pousse à avancer dans ce domaine. Et la labellisation dans ce sport a fait que voilà, on arrive à construire ce type d'opération pour, de notre côté, promouvoir la ville et la faire connaître, et puis nouer des partenariats au-delà voilà, au-delà du sport, parce que pour moi, l'important, il est aussi là. Vous le savez, ce qui est le plus important dans les relations, au-delà je dirais, des échanges qu'on peut avoir sur des thèmes bien précis, c'est les relations humaines qui créent les liens. Et pour moi, le fait de se rencontrer, voilà, ça va peut-être permettre de créer des relations humaines qui vont nous permettre de déboucher plus facilement sur des projets concrets, même au-delà du sport. Alors, parlant de relations humaines, vous l'avez dit, il y a quelques temps maintenant, la ville d'Espalion est en jumelage avec la ville de Maferré en Côte d'Ivoire. Et ce jumelage est incarné, bien sûr, par cette coopération où des étudiants de Maferré se sont envolés pour Espalion en France afin de poursuivre les études supérieures. Alors, monsieur le maire, en quoi consiste cette initiative de jumelage entre Espalion et Maferré? Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, c'est une affaire d'hommes, en fait. Hein, ben, on a commencé à se rencontrer avec Michel Cadjo, hein, on a beaucoup échangé, beaucoup parlé. Nous avons voté, nous, en conseil municipal, une lettre d'intention qui nous engage moralement à développer ce partenariat. Et aujourd'hui, en dehors de la venue des étudiants et des partenariats sportifs, puisque nous allons accueillir 3 sportifs ivoiriens qui vont venir sur fond d'État français s'entraîner au centre de préparation. Voilà, on en est au début de ce jumelage. Sachant que voilà, nous avons une belle manifestation fin mai, début juin 2023, que nous appelons le Festival de Bandas. C'est en fait une manifestation très festive où on accueille des groupes musicaux. Et bien évidemment, l'année prochaine, je souhaite que la ville de Maferré soit représentée par le biais d'un groupe musical qui viendra aux côtés des autres groupes animer la ville. Voilà, et c'est comme ça, petit à petit, étape par étape, que nous arriverons à construire de véritables partenariats, y compris économiques, puisque l'objet et l'intérêt, il est là pour la ville de Maferré, mais aussi pour la ville d'Espalion. Justement, quelles sont les retombées de cette coopération sur le plan culturel et sur le plan économique? Alors, aujourd'hui, ils sont très limités, hein, il faut être tout à fait franc. Sur le plan culturel, il y a des échanges des étudiants voilà, au sein du lycée voilà, qui sont enrichissants à la fois pour les Ivoiriens, mais aussi pour les étudiants espalionnais. Donc ça, c'est une richesse. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les échanges humains sont à la base de toutes les relations, quelles qu'elles soient. Et là, je dirais, le membre de l'équipe nationale
de tennis de table de Côte d'Ivoire. Il est parfaitement intégré, voilà, et il donne une bonne image de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que voilà, ça commence à, voilà, la mayonnaise commence à prendre. Et voilà, à partir du moment où nous parlons la même langue, elle est plus facile à mettre en œuvre. Hein, et c'est vrai que voilà, si on arrive à mettre par le biais de partenariats, j'allais dire d'abord personnels, puisque ça commence toujours par là, ben on développera d'autres partenariats, d'abord culturels, puisque ça va être le plus facile, notamment au travers de ces festivals, mais aussi économiques. Ça prendra sûrement un peu plus de temps, mais on y arrivera. Preuve en est, c'est qu'avec le Sénégal, on a déjà bien avancé. Vous l'avez dit, Monsieur Picard, Espalion est une petite ville de quelques 100 000 habitants. Alors, si on vous demandait quelles sont les potentialités économiques de cette ville? Alors, nous, aujourd'hui, on a, pour une ville de 5000 habitants en France, nous avons à peu près 200 commerces de centre-ville. En fait, on a un véritable supermarché à ciel ouvert avec des petits commerçants qui sont très dynamiques. Et autour de ce petit commerce, on a un artisanat très développé et beaucoup de petites entreprises de 50 à 60 personnes qui sont des entreprises familiales, donc par définition solides, qui se transmettent de génération en génération, dont beaucoup exportent. Et donc, elles ont un intérêt à nouer des partenariats avec tous les pays, et notamment les pays d'Afrique, puisqu'aujourd'hui, ces pays n'existent pas. Alors, Monsieur le maire, avant de terminer, pour quelles raisons doit-on visiter la ville d'Espalion? Alors, Espalion, c'est une ville qui historiquement est très agréable, qui a un patrimoine culturel très riche, avec beaucoup de monuments, qui est traversée par la rivière Lot. Donc, on a des aménagements paysagers magnifiques, une qualité de vie bien au-dessus de ce qu'on peut trouver en France et une sécurité du territoire. Il y a très peu de délinquance à Espalion. Voilà, on vit, je vais dire, en bonne fraternité. C'est une ville, mais une petite ville où tout le monde connaît tout le monde. Et donc, voilà, ça donne une certaine qualité de vie. Et le fait qu'il y ait beaucoup de commerces de centre-ville, ça en fait une ville toujours animée, toujours vivante, et aussi une ville très touristique. Merci, Monsieur Eric Picard. Merci de nous avoir accordé cet entretien et nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci.